Donc, je suis contente de venir dire merci pour être suivie comme ça sur ce livre, L'essence du zen, qui est un livre vraiment, je suis contente de le partager. Je trouve qu'il y a plein de choses dedans. Et il y a un travail sur les koans, il y a un travail sur la pratique de zazen, sur la respiration, on a vu. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui viennent avec moi à travers ce livre. Ah oui, je remercie. Il y a quelques personnes qui à chaque fois m'envoient des petits gâchots ou quelque chose, quelques mots. Alors moi, je ne réponds pas toujours, mais je les en remercie. Je voulais dire ce qui va se passer pour le mois, là, pour les jours à venir, jusqu'à la fin de l'année. J'avais déjà expliqué que au sud du Brésil, près de Porto Alegre, il y a un temple qui a été fondé par mon maître il y a très longtemps, qui continue, dans lequel il y a des retraites, tout ça, mais c'est toujours un petit peu difficile, il n'y a toujours pas d'enseignant fixe. Et ils m'ont demandé de venir pour la première semaine de décembre, c'est la plus grande retraite dans tout le Zen. C'est la retraite de l'illumination du Bouddha. Une retraite très intensive, très, très intéressante, puisqu'on travaille, et je vais en parler, sur l'illumination du Bouddha. Donc, je vais aller diriger cette retraite là-bas au Brésil. Je pars dans quelques jours. Et donc, je prépare donc les enseignements pour le Brésil, mais aussi j'aimerais partager avec vous ces enseignements justement sur l'illumination du Bouddha. Et à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est curieux parce que nous, alors c'est le Mahayana, c'est vrai, mais c'est aussi nous en tant qu'occidentaux, je crois, nous avons tendance à parler de l'éveil du Bouddha. Et ce mot illumination, il est souvent mis de côté, en tout cas dans le zen. Et je trouve que c'est dommage. J'aime l'idée de l'illumination parce qu'on est dans un monde tellement terrible qu'il me semble que illuminer ce monde, apporter de la lumière dans ce monde, apporter de la lumière dans nos cœurs, dans nos têtes et tout ça, c'est une chose indispensable. Et en même temps, alors ça m'a amusé parce que c'est Noël bientôt, et j'ai regardé parce que j'avais bien l'impression que, oui, ce mot illuminé, on sait dire que quelqu'un c'est un illuminé, pour le moins c'est pas une chose très positive. Alors j'ai regardé les santons de la crèche, et j'ai trouvé qu'il y a deux santons, deux saints, Sainte Claire, qui est illuminée, Saint Alphonse, qui est dit illuminé, et ce sont les ravis de la crèche. Et je me dis, ah non, les ravis de la crèche, les illuminés, parce que, bon, dans mon idée, je me trompe peut-être, mais moi, j'y me sens bien d'avoir entendu dans le Sud que le ravi de la crèche, c'est pas un compliment non plus. Et je me dis, mais quel dommage que ce mot, on l'ait laissé glisser comme ça. Alors, peut-être pas on, forcément nous, pratiquants de la voie du Bouddha, mais que ce mot est glissé comme ça. Et je pense que ça serait bien d'y revenir à une illumination. Parce que l'illumination du Bouddha, c'est la base de tous les enseignements, c'est la raison de tous les enseignements. Et en même temps, on a fait une retraite sur ce thème avec la Sangha du Temple. Et oui, pour les personnes, c'était très difficile. L'illumination, c'était vraiment quelque chose comme ça, voilà, enfin, inatteignable, une chose à laquelle même on ne pensait pas forcément, alors que toute la voie du Bouddha, c'est pour nous diriger justement vers l'illumination ou l'éveil. Voilà. Donc, je pense que dans notre culture actuelle, société actuelle, ben, on ne croit plus à grand-chose. Et donc, cette idée d'illumination du Bouddha, elle n'est plus présente pour nous. Euh, et du coup, la pratique et même la méditation, puisque à chaque fois, on s'assoit sur un coussin comme l'herbe sur laquelle était assis le Bouddha, sous un arbre en quelque sorte, chaque fois qu'on s'assoit dans une salle de méditation. Alors, je me suis rappelé un proverbe tibétain qui dit on peut se servir d'un lingot d'or pour caler une table. Ben oui, on peut. C'est dommage parce qu'il y a sûrement d'autres choses à faire avec ce lingot d'or, mais on peut. Et je me suis dit, ben c'est pareil. On peut se servir de la méditation pour un tas de raisons qui ne sont pas des mauvaises raisons, comme être bien, être calme. Enfin voilà, ce ne sont pas des mauvaises raisons, mais c'est dommage. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles. Et encore une fois, la lumière de l'illumination, elle est vraiment indispensable dans notre monde. Donc voilà. Donc c'est un petit peu en parler au mois de décembre. Vous donnez aussi, parce que ça peut être intéressant, les commentaires que les personnes de la Sangha ont fait, parce qu'on voit que ben, ça se recoupe un petit peu, ou ça peut donner de nouvelles approches, de nouvelles perspectives. Et je veux faire la même chose pour Noël. Là aussi, on en a parlé, j'avais fait un questionnaire avec les personnes de la Sangha, et
Et bien, je trouve que leurs réponses sont intéressantes et que là aussi, ça peut ouvrir des pistes pour savoir comment nous, en tant que pratiquants du Bouddha, nous abordons ces fêtes de Noël et peut-être les voir justement comme la grande fête du don. On ne parle pas du don qu'on achète forcément, mais de quelque chose du geste du don. Voilà. Alors, ce qui va changer quand je vais partir au Brésil, c'est un petit peu... En fait, les horaires ne changent pas. Pour vous, rien ne change. C'est pour moi que ça change. Alors, ce mercredi 15. Ce mercredi 15, je suis à Paris, enfin en France, il y a Zazen à 20 heures comme d'habitude. Samedi 18 novembre, on est toujours en novembre, samedi 18 novembre, je suis en voyage. Et donc, j'ai remis en ligne pour re-regarder une vidéo que j'avais enregistrée, je crois, il y a un an et demi, avec le texte d'enseignement qui est un texte d'un disciple de Hakuin. J'aime beaucoup ce texte. Il a des choses vraiment passionnantes. Il parle, on doit prendre soin de tout ce qui est vivant, donc aussi des animaux. Ce sont des choses assez rares à lire dans un bouddhisme, dans un maître du XVIIIe siècle. Et puis aussi, il y a des choses assez surprenantes, presque choquantes. Et je trouve que c'est bien parce que il faut aussi sortir. Hein. On dit qu'on est toujours enfermé maintenant dans les opinions semblables. Et puis quelquefois, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous réveille comme ça, où on se demande mais pourquoi il dit ça. Et alors on est obligé de réfléchir. Voilà. Et surtout, je pense que c'est bien de revoir, de relire, de réentendre. Vous voyez, les textes des maîtres, ce n'est pas quelque chose qui peut passer comme ça une fois par semaine et puis après ça disparaît. Je pense que c'est bien et j'aime bien en redonner, en retravailler parce qu'on les redécouvre. Quand c'est vraiment les textes des maîtres, c'est des textes qui n'ont pas de limite d'une certaine façon. Et à chaque fois qu'on les relit, qu'on les réentend, eh bien on les redécouvre et on trouve des profondeurs ou des aspects qu'on n'avait pas forcément vus. Donc pour vous, ça ne change rien. Le mercredi, je le ferai en direct, alors à un autre horaire, mais pour vous, ça apparaîtra à 20 heures. Et le samedi, par contre, alors là, avec le décalage horaire, j'ai abandonné le samedi comme je l'avais fait la dernière fois. Ça veut dire que je vais enregistrer le vendredi et vous le verrez par contre le samedi à 9 heures. Et vous saurez que à l'équivalent de 9 heures du matin pour la France, et bien moi aussi, je serai en zazen avec vous, voilà, et puis aussi en retraite, je vais essayer de prendre quelques photos ou vidéos justement de ce moment de retraite pour le partager. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous remercie encore, et je vous dis à très bientôt. Merci.